Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu soit loué, car il nous a encore donné un jour. Aujourd'hui, j'aimerais partager sa parole avec vous, parce que la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu est nécessaire pour notre vie. J'aimerais rester dans 2 Chroniques chapitre 7 et le verset 14. Nous allons aussi considérer le verset 15 ici. Dans ces versets, j'aimerais partager un thème avec vous. Et le thème que j'aimerais partager avec vous est les démarches pour un réveil spirituel. Les démarches pour un réveil spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du réveil aujourd'hui. Le chrétien a besoin du réveil spirituel. Nous dormons aujourd'hui et l'ennemi est en train de prendre le dessus, ce qui n'est pas du tout bien. Or, la parole de Dieu nous a donné des moyens, des voies pour être toujours en éveil spirituellement. Si nous lisons ce passage, la parole de Dieu dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit qu'il va rester dans les cieux pour nous sauver. Il va rester dans les cieux pour exaucer notre prière. Et le verset 15 dit: désormais, notre Dieu, il aura un regard sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui est un Dieu vraiment compatissant. Un Dieu qui aime ses enfants. Il nous a donné, il a cité plusieurs démarches là. Et si nous suivons ces démarches, nous serons éveillés spirituellement. L'ennemi est méchant. Je vais répéter cette phrase là. L'ennemi est méchant. Si tu donnes assez au diable, il va tuer ton mari, ta femme, tes enfants, ton foyer. Il va gâter même ton entreprise. C'est pourquoi vous qui sentez que vous n'arrivez plus à prier, parce que c'est un signe de sommeil spirituel ça. Parce que le contraire du réveil spirituel, c'est le sommeil spirituel. Quand vous n'arrivez pas à prier, vous n'arrivez pas à rester devant la face de Dieu. Vous sentez que l'amour de Dieu, mais l'amour que vous avez pour Dieu au début est en train de se refroidir. Ça, on appelle ça sommeil spirituel. Mais pour rester en éveil, pour être un chrétien puissant, un chrétien de feu, première démarche, c'est l'humilité. Ici, quand on parle de l'humilité ici, c'est d'être accroché à Dieu. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Tout ce que vous allez faire, c'est Dieu qui doit vous autoriser. Ça, le sens de l'humilité ici. Vous devez faire tout pour accomplir la volonté de Dieu. Deuxième chose, c'est la prière. Bien aimé, la prière est importante pour nous. Priez Dieu. Restez devant la face de Dieu. Il faut faire, les chrétiens, les croyants d'aujourd'hui n'arrivent pas à faire beaucoup de temps devant Dieu. Le tout ne suffit pas de dire Jésus, je t'aime et c'est fini. Mais il faut prier, il faut être un chrétien du feu, un chrétien qui prie, un chrétien dangereux spirituellement. C'est ça qu'il nous faut, la prière. Bien-aimé, la prière, la parole de Dieu, priez sans cesse. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu a dit ça. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous devons rester en prière. L'église dort aujourd'hui. L'église de Dieu dort. Réveillez, réveillez. L'ennemi est en train de semer des livrets. Réveillez. La prière est importante pour nous. Troisième chose, chercher la face de Dieu. Quand on dit chercher la face de Dieu, ça a rapport avec l'amour que nous avons pour Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu. Vous devez prendre Jésus comme votre Seigneur. Quand on dit Seigneur, ça veut dire que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et quand vous n'allez pas devant la face de Dieu,
Comment vous pouvez accomplir la volonté de Dieu? Vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu. Vous devez aller devant la face de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment le miracle. Le chrétien d'aujourd'hui aime le miracle. Quand vous avez un problème, allez devant la face de Dieu. Seigneur, mon enfant fait ceci, fait ça. J'ai tel problème, je suis malade. Tu vas aller devant la face de Dieu pour lui poser tes problèmes. Mais vous cherchez le miracle. Ce n'est pas du tout bon. Quatrième démarche, c'est d'abandonner la mauvaise voie. Fuis le péché. Le péché bloque le réveil spirituel. Le péché bloque le réveil spirituel. Tu continues de pécher, de faire n'importe quoi. Et tu veux être un chrétien de feu? Non, jamais. Le péché bloque le réveil spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous arrivez à connaître, à pratiquer ces 4 démarches-là, vous serez un chrétien de feu.